ça va? Ça va, alhamdoulilah. Comment Alhamdoulilah, vas-tu? au top, très bien. Alors, moi, je t'appelle rapidement, j'aimerais un conseil Oui, par rapport à ma fille et à sa relation avec son père, sachant qu'elle a 12 ans. d'accord. Donc, on s'est séparés, elle avait 1 an et demi, et ils étaient super proches, super en contact. Il l'appelait tous les jours, il y avait toujours des visios. Et lui, il habite à l'étranger. Mhm. Et elle allait le voir 2 fois par an, ça se passait super bien. Et il s'est marié il y a 2 ans. Ok, Et alors déjà, il lui a pas dit. ok. Il lui a pas dit et il s'est marié avec une femme que j'appréciais pas. Je la sentais pas du tout. Elle avait fait des choses avant qu'il se marie et pour moi, c'était des gros red flags. Je suis un peu stressée, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Elle avait fait quoi? Alors, elle est partie une fois, elle avait 7 ans, elle est revenue, je l'ai douchée quand elle est rentrée de l'aéroport, et là, elle me dit, maman, mets-moi de l'eau, et elle me montre le niveau de la poitrine, tu vois. Et je lui dis, ah bon, pourquoi tu veux que je te mette de l'eau là? Elle me dit, pour avoir des beaux seins. Oula. Ouais, donc là, je vois le red flag et je me dis, ok, j'appelle son père. Mhm. Et donc on en parle vite fait et je lui dis écoute, lui il bosse tout le temps, tu vois. Et là je lui dis à ce moment-là on s'entend très bien. Et je lui dis c'est soit tu peux la gérer, soit c'est moi qui l'accompagne. Et auparavant j'avais l'habitude de l'accompagner de temps en temps sur certaines vacances et je prenais la chambre d'amis, tu vois. Et donc là, l'idée c'était que j'arrête de le faire parce que ça y est, elle commençait à grandir. Et puis surtout que maintenant, il y a une femme à la maison et que tu ne peux plus venir accompagner qui que ce soit ou rentrer comme ça dans le foyer. Alors, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que cette femme, c'est la meilleure copine de c'est la sœur, pardon, de son meilleur ami. Et elle venait de perdre son mari. Donc, à ce moment-là, elle rend juste service. Elle est pas encore, ils sont pas encore ensemble. Elle rend juste service. Et c'est pour ça que là, moi, je vois un red flag. Mais ne serait-ce que vis-à-vis de la petite. Et donc, la fois d'après, j'accompagne ma fille. Et là, ma fille vient me voir et elle me dit, maman, tata m'a dit de passer la journée avec elle. Comme ça, toi et papa, vous restez en amoureux. Alors, je lui dis, mais écoute, moi, ça fait 7 ans que je suis séparée avec papa. Alors, moi et papa, on ne peut pas rester en amoureux. Et je lui dis, en islam, on ne reste pas en amoureux. Si on n'est pas mariés, on ne reste pas en amoureux. Deuxième red flag. Mais là, cette fois, je la vois et je lui dis, écoute, je dis ce genre de réflexion avec la petite, évite, c'est pas correct. Et elle éclate de rire et elle me dit, je rigole avec elle. Et je vois son père à côté qui rit. Et là, je capte qu'il y a un truc entre eux, tu vois. Là, je capte tout de suite qu'il y a un truc entre eux, mais je dis rien. Je te dis ça en 2023 à ce moment-là. L'été arrive, je ramène ma fille encore parce que la de red flag, je la laisse pas y aller. Et là, je me rends compte qu'ils sont vraiment ensemble. Donc en gros, lui, il est avec la sœur de son meilleur copain. Ok. Sachant que c'est des familles très conservatrices. C'est le truc, c'est pas possible en fait. Et cette année-là, elle m'a appelé, je te mens pas, en 3 semaines, elle m'a appelé 10 fois pour m'inviter à prendre un café. 10 fois, je refuse. Pourquoi est-ce qu'elle voulait t'inviter à prendre un café pour essayer de désamorcer les choses? Les 2-3 fois où je l'ai vue, elle faisait la veuve pleurer. Donc, moi, au fond de moi, je savais qu'ils étaient ensemble, mais je n'avais pas encore de preuves, tu vois. Et un soir, ma fille, elle vient à côté de moi avec le téléphone de son père. Et là, je le prends, je regarde et voilà, je comprends tout de suite qu'ils sont ensemble. Et elle me rappelle le lendemain pour reprendre un café. Et cette fois, j'y vais, tu vois. Et je me dis, bon, elle va peut-être m'annoncer qu'ils vont se marier. Je sais pas, tu vois. Et là, elle refait la veuve et pleurer pendant 1 heure. Et à la fin de l'heure, en fait, ce que j'avais remarqué rapidement, c'était qu'à chaque fois que je disais à son père,
on va aller faire une activité ou quelque chose, il lui transférait, et comme par hasard, elle me laissait des messages pour me proposer cette activité-là, tu vois. Et au moment où je me lève, elle me dit, oui, est-ce que ça te dit de faire l'activité le lendemain que j'avais prévue, et là, je la regarde, je me dis, à quoi tu joues, quoi? Je sais que vous êtes ensemble, restez ensemble, faites votre vie ensemble, officialisez, plutôt que de rester comme ça. Mais par contre, les réflexions que tu fais à ma fille sur son corps ou sur d'autres choses, je lui dis là, c'est un stop tout de suite. Tu fais ce que tu veux avec, mais la petite, tu t'en approches plus. Après, c'est très compliqué de ne plus s'en approcher, étant donné que c'est elle qui va s'en occuper quand elle va être là-bas. Ils n'étaient pas mariés à ce moment-là. D'accord. Et moi, je savais pas qu'ils allaient se marier. Okay. J'ai pas calculé ça, tu vois. Et effectivement, ils se sont mariés. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fille a voulu y retourner. Moi, cette année-là, ça s'est mal passé avec son père, et je lui ai dit, écoute, je vais voir avec vas-y si tu veux, mais vas-y avec le frère de papa. Je pars pas toute seule. Et moi, à ce moment-là, je suis au courant de rien. Elle part avec le père avec son oncle paternel. Et là, tous les soirs, elle m'appelle, elle me dit, maman, papa, il est descendu vider la poubelle, mais c'est bizarre, il n'est pas rentré, il lui est arrivé quelque chose, il faut que j'aille le voir et tout. Et je lui dis, non, je dis, tonton, il fait quoi? Elle me dit, il dort. Je lui dis, s'il dort, c'est que papa, il va bien. Et je lui dis, mais il y avait qui à la maison aujourd'hui? Et elle me dit qu'il y avait cette femme-là. Et je sais que si cette femme-là, elle est là avec le frère, c'est que ça y est, c'est bon, ils se sont mariés. Et ça a duré 3 semaines. 3 semaines, ils partaient. Et il rentrait pas, en fait. Et elle l'attendait toute la nuit, tu vois. Et elle me disait, faut que je descende voir, il y a un problème. Elle a quel âge? Elle avait 11 ans à ce moment-là. Moi, j'attends les 3. J'essaye de joindre son père. Bon, ça y est, il a coupé les ponts, il veut pas parler. Bon, c'est pas grave en soi. Mais je me dis, j'attends qu'elle rentre pour lui dire si eux le lui disent pas, en fait. Et effectivement, elle rentre au bout de 3 semaines, un peu trop mal parce qu'elle commence à faire pipi au lit, chose qu'elle n'a jamais faite. Et qu'elle n'avait jamais fait, et au final je lui dis, écoute, elle dit, je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu papa, et il s'avère que cette femme, elle a un fils de l'âge de la mienne, et elle me disait parfois, papa il est parti avec lui, et il m'a laissé avec tonton, et je comprends pas, moi je suis venue voir papa, tu vois, mais je pouvais rien expliquer au téléphone. Donc quand elle rentre, on discute et tout, je lui explique ce qui se passe, et c'est pas une rancunière, ma fille. Elle parle avec son père normalement. Elle est très déçue. On sent qu'elle est choquée. On sent qu'elle comprend pas. Mais voilà, elle va bien et elle veut plus y retourner en gros. Et moi, je me dis que de toute façon, à partir du moment où il a officialisé, de toute façon, l'autre, elle va pas faire ce qu'elle veut. Logiquement, c'est pas possible. En tout cas, elle arrêtera le genre d'allusion qu'elle faisait à ma fille. Au bout d'un an et demi, ma fille décide d'y retourner, et ça c'était 2025, c'était l'été dernier. Et donc, du coup, elle se retrouve à aller vivre chez eux avec le garçon qui a 1 ou 2 ans de plus que ma fille. Et donc les deux adultes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bosser et ils la laissent toute la journée avec le garçon. Donc, et là, elle a quel âge? À ce moment-là, elle a presque 12 ans. D'accord. Quand elle est partie avec son oncle, elle avait 10 ans. Après, elle a 12 ans. Et donc, moi, je reste en ligne avec elle parce que je lui dis, attends, tu peux pas rester avec un garçon de 15 ans toute seule, 14-15 ans à la maison toute seule, c'est mort. Et j'essaye de joindre son père et de lui dire, attends, inscris-la à un centre de loisirs, un truc, débrouille-toi, mais elle reste pas à la maison comme ça. Bon, on reste en ligne le temps que son père rentre, je te jure, ça. Et le pire, c'est que sur le jugement, il a 3 semaines, elle a voulu partir 5 semaines et j'ai pas voulu lui dire non. Et je pense que j'aurais pu lui dire non. Parce que ça a duré plusieurs semaines. Et
Un jour, il y a eu une grosse embrouille avec son père et donc elle m'appelle en pleurant. Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit écoute, tata elle m'a dit d'aller jouer dans la chambre de papa et on devait s'amuser à fouiller dans ses affaires et papa il a vu que le tiroir avait été ouvert et du coup il a hurlé, il m'a crié dessus et tout et elle me dit mais t'inquiète pas, tata elle arrange l'histoire. Je lui dis mais tata elle arrange l'histoire en quelle langue? Un petit en arabe, je lui dis, elle comprend pas trop, ma fille. Je lui dis, tu sais pas ce qu'elle arrange en fait. Parce que logiquement, il n'est pas censé te crier dessus. Enfin bon. Donc en gros, il s'est avéré que pendant que ma fille ouvrait les tiroirs, l'autre, elle prenait des photos des documents. Dans le téléphone de ma fille, je retrouve des photos qu'elle envoie à la belle-mère en lui disant, tiens, c'est ça que tu voulais. Et c'est des photos de son père à la piscine ou ailleurs. Et puis, coup de grâce, je crois que ça, c'était au bout de 3 semaines, parce qu'elle est rentrée plus tôt que prévu. Elle m'appelle, j'entends une voix d'homme, et je lui dis, papa, il n'est pas parti bosser. Elle me dit, si, elle me dit, je suis avec les ouvriers. Et là, elle tourne le téléphone, je vois 3 bonhommes. Et je lui dis, mais il y a qui avec toi à la maison? Elle me dit, il n'y a personne d'autre. Comment ça, il n'y a personne d'autre? Comment ça, il y a des ouvriers? En fait, il y avait des ouvriers qui étaient venus remettre en état la clim. Et les deux, ils étaient partis bosser. Et le fils, il était au foot. Et elle s'est réveillée, elle est tombée sur 3 mecs. Et là, je laisse un message au père, je lui dis clairement, je te donne 48 heures pour la renvoyer. Si elle n'est pas là dans 48 heures, moi, je débarque. Et là, je fais un scandale. Il m'évite toute la journée, il décroche pas. Je dis, écoute, relax, ouvre ta valise, vide les placards, refais ta valise. Je dis, s'il n'a pas pris le billet aujourd'hui, moi j'arrive demain ou après-demain, il n'y a pas un souci, je prends le prochain. Bon, au final, elle est rentrée. Et à partir du moment où elle est rentrée, il lui a fait la gueule pendant 5 mois. Elle lui a envoyé des messages 2-3 fois, il ne répondait pas. Et pendant 5 mois, il a disparu. Il a rappelé rapidement en janvier pour le jour de l'an, tu vois. Mais, le jour de l'an, chose qu'il ne fête jamais. Mais d'habitude, la nouvelle année, il ne la fête pas. Je ne sais pas pourquoi cette année, il l'a fêté. Et donc, mars, et j'arrive à la fin, là, mars de cette année, il y avait son anniversaire en même temps que l'Aïd. Donc elle l'appelle, elle lui demande un cadeau comme chaque année, il répond pas, elle le relance et là il l'enchaîne en lui disant tu me relances pas, t'es mal poli, on réclame pas les cadeaux, enfin il part en live. Une autre personne, elle est choquée, elle lui répond pas. Si elle lui répond gentiment, elle lui dit écoute excuse-moi mais tu m'as pas répondu, mais c'est pas grave, si tu veux rien m'offrir, m'offre rien. Et juin, elle l'appelle pour son anniversaire à lui, et là, elle essaye de lui parler, il lui dit, mais attends, tu fais toujours la gueule ou tu fais pas la gueule? Et elle ne répond pas, et il lui raccroche. Et là, cet été, alors moi, cet été, j'ai pas parlé, j'ai pas jugement, j'ai rien dit. D'habitude, c'est moi qui le relançais pour savoir à quelle date il la prenait. J'ai pas téléphoné, j'ai rien fait, j'ai pas envoyé de message. Lui, il m'a pas relancé, du coup, elle n'est pas partie. Mais je t'avoue que s'il m'avait relancé, c'est soit je respecte pas le jugement, soit je débarque, même s'il n'a pas envie de me voir, mais en tout cas, elle part pas toute seule. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait valoir tes droits lorsque justement j'appelle et que je vois qu'il y a 3 hommes et que ma fille elle est solo? Je demande à ce que les photos soient prises et je vais directement au commissariat signaler ça et je récupère ma fille. Tu vois, et chaque moment où il ne vient pas la récupérer, je le signale, justement, comme ça, quand demain sa tête lui dira d'aller te poursuivre en justice pour le fait que tu ne lui as pas donné l'enfant, mais que tu puisses justifier en fait que ce père-là n'a jamais été présent. Alors, moi, là, j'attends la fin de la période estivale pour le signaler, tu vois, mais comme c'est 3 semaines en été, là, on est encore en été, donc je signale en septembre. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Donc, on a Sam, il te dit, c'est pour ça qu'on reste pour les gosses, pour pas les mettre en danger tous les 15 jours. Eh bien, peut-être en les surveillant et en les gardant et en faisant correctement ton taf, Sam, tu ne serais pas obligé de mettre tes enfants en danger. Pour ma part, le fait que tu dises on reste dans une relation alors qu'il n'y a absolument rien, je suis désolée, tu préfères voir quoi? Donc, ton enfant qui voit que le père est en train de tromper la mère et la mère qui est en train de subir tout simplement,
inversement, la mère qui trompe le père et que le père subit, hors de question. C'est juste là, c'est hyper mal géré. Moi, je vois ça, j'appelle la police direct. La police débarque, ils trouvent une mineure avec des inconnus, tout ça, etc. Merci, au revoir. Ça y est, je débarque dans l'heure. Le temps de l'aéroport. Ce qui va me prendre du time, c'est la PAF. Fin. Et j'arrive, je débarque, je prends la petite. Portage de plainte, avocat, et à chaque fois que tu la récupères pas. Oui, bonjour, pour vous signaler qu'il n'a pas récupéré et tout. Warqa. Bonjour, Nani. Warqa. Warqa, ça veut dire papier. Et je fais. Et ensuite, je vais voir le JAF. Le jour où tu décides, ton tantano, il commence à me dire non, tu décides d'être un père. Je te dis, désolé, ça va pas se faire comme ça. En fait, c'est toi qui vas venir passer tes vacances avec elle. Et elle part pas. Fin. Non, mais elle partira pas de toute façon. Et même s'il la demande, moi, je pars. De toute façon, lui, il lui prend son billet à elle. Moi, je prends le bien, je débarque en même temps. Ça va avoir les comptes et puis c'est tout. Tu vois, je vais pas... après, tout est concilié au message. Après, tu débarques, tu peux pas aller chez lui, quoi. Non, je peux pas aller chez lui, mais... Voilà, tu peux aller louer un appart si t'as envie, rester dans le coin si t'as envie, mais tu peux pas... Oui, mais à ce moment-là, oui, mais ça en soi, c'est pas un souci, parce que de toute façon, services sociaux, c'est à l'étranger, tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est pas en France, donc il faut être sur place pour appeler les services sociaux. Non, je t'ai pas dit services sociaux, c'est être, c'est-à-dire que toi, tu prends un hôtel. Enfin, il n'y aura pas de... Oui. Ouais. Ah, ça, c'est clair. Ah, mais de toute façon, il est avec sa femme, là. Avec son épouse. Mais le souci, c'est que tu vois, là, par exemple, juillet. Alors après, c'est très bizarre, parce que là, ça fait 2 ans qu'il m'adresse plus du tout la parole et qu'il ne répond plus à aucun message. La dernière fois qu'elle est rentrée sans son carnet de santé. Je l'ai réclamé pendant 6 mois, il n'y avait rien à faire, il ne veut pas répondre. Et là, bizarrement, j'ai envoyé un message en juin parce que elle change d'école et qu'elle va dans le privé. Et je lui demande de payer l'école privée. Et il me dit OK, tu vois. Ça c'est fait et juillet il essaye de la joindre, franchement elle l'a rembarré et après depuis pas de nouvelles et moi je sais pas quelle position avoir vis-à-vis d'elle. On est OK sur le fait qu'elle va pas, de toute façon s'il ne la réclame pas elle n'y va pas et elle a plus envie d'y aller, mais après c'est le fait de ne pas lui répondre comme ça. Et en même temps, quand elle lui répond, elle se fait rembarrer. Elle a quel âge, là, tu m'as dit 13 ans ? Elle a 12. 12, donc non, elle n'a pas encore le choix. Donc, écoute, si elle veut pas répondre, c'est son problème. Moi, je te passe la petite, mais si la petite n'a pas envie de te parler, pose-toi les bonnes questions. C'est tout. Ouais, mais en fait, ça me choque que les liens soient coupés. Même si, alors moi au début je me disais c'est un bal pour un bien, moi je préfère que les liens soient coupés. À ce niveau-là, avec tout ce qui s'est passé, je préfère que les liens soient coupés, tu vois. Mais après je me dis, est-ce que je vais pas dans une mauvaise direction? Est-ce que ça va pas être une habitude qui va être prise? Ah bien sûr que si, ça s'est foutu là de toute façon. Ouais mais là faut pas que ce soit foutu comme ça. Ah bah là pour le coup, si ça va être foutu comme ça parce qu'en vrai, en soi, il y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus rien. Et on part déjà dans un espèce de rapport de force et de guerre. Je ne sais pas qui a l'initiative, mais bon, je suppose que la belle-mère, elle n'est pas non plus... La belle-mère, elle m'en veut à la mort. Et pourquoi? Dieu sait que... elle m'en veut parce que je t'avais dit que... quand j'ai eu la preuve qu'ils étaient ensemble et qu'elle m'a appelé pour prendre un café, à la fin du rendez-vous, je lui ai dit, écoute, lâche-moi, arrête de m'appeler, je sais que vous êtes ensemble. Le fait qu'ils soient ensemble et pas mariés, à mon avis, ça l'a humilié. Et pourtant, je suis restée très polie et correcte. En lui disant, lâche-moi... Ah ouais, mais c'est le fait de la mettre à nu, tu vois. Oui, mais pourquoi vouloir la mettre à nu, en fait, je capte pas. De toute façon, c'est au papa d'aller assumer le fait qu'il se soit marié, d'aller assumer qu'il est quelqu'un dans sa vie. C'est pas à moi d'aller voir mon enfant et de lui dire, bah voilà, en fait, ton père, il est avec une autre, il va se marier, tout ça, etc.
Pour moi, je suis désolée, mais je sais pas comment vous prenez ça, mais ça ne me regarde pas. Tu vois, j'entends que tu comprennes pas mon cœur, mais là, c'est quelque chose qui regarde papa. Il faudra en discuter avec papa, pas avec moi. Tu vois? Et le fait que tu l'aies dit, ou le fait peut-être que tu l'aies... moi, je vois pas ça comme une humiliation ou autre, mais bon, elle va savoir comment elle l'a pris, ou toi, comment tu l'interprètes. Mais pour moi, c'est 100% la faute du père. Toi, tu n'avais pas à intervenir. Et si ta fille était en danger ou quoi aux caisses, je ne l'envoie pas et fin de la story. C'est tout. Je l'envoie pas. Et va au commissariat, va où tu veux, appelle qui tu veux, merci, au revoir. C'est tout. J'estime que ma fille est en danger. J'estime que mon enfant n'est pas en sécurité. J'estime que tu ne fais pas bien les choses, que tu ne fais rien pour la maintenir en sécurité, que tu lui mens ou tu lui mens pas, que tu lui parles de tes histoires de fesses ou pas, c'est ton problème, tu vois. Mais je pense que pour moi, et après je sais pas, peut-être que je suis dans l'erreur les gars, mais pour moi c'est pas à la mère de dire à la fille, voilà, ton père a tzouij, ton père a der, tu vois, et tout, etc. Parce que au bout du bout, là aujourd'hui la sorcière de l'histoire, bah c'est elle. Donc moi je trouve ça gros, tu vois. Pour moi, j'avais pas le choix de le dire, dans le sens où quand elle est rentrée, elle faisait pipi au lit, elle comprenait pas ce qui s'était passé, tu vois. Genre, elle a jamais fait pipi au lit, bah 2 ans. Et elle me fait pipi au lit à 10 ans. Je lui dis, et elle était choquée. Je lui ai dit, écoute, si papa, il n'était pas là tous les soirs, parce qu'à la fin, je lui disais, mais non, il rentre, et ben, tu le vois pas, il part tôt le matin, et elle se couchait sur le lit sans le défaire, et elle me disait, non, maman, le lit, il n'est pas défait. J'ai bien compris qu'il n'est pas rentré. Ouais, mais à un moment donné, je suis désolée, ton père il veut pas rentrer, ma grande, on s'en fout quoi, enfin c'est bon, il a pas envie de rentrer, il rentre pas. Je capte pas en fait, elle a été perturbée, donc je l'emmène voir un psy, je m'occupe d'elle, et fin de l'histoire. Il y a pas de faut pas mentir, mais Dieu ça, tu n'as pas à lui dire toi en fait, à endosser cette responsabilité. Parce que là pour le coup, en fait on parle donc d'une enfant traumatisée, et donc moi je lui balance tout ça sans savoir peut-être ce qui s'est passé ou je sais pas ou qu'est-ce qu'il y a, tu vois, parce que je sais pas, peut-être qu'elle veut pas dire ou là où elle aime. Donc pour le coup, je pense que d'abord aller voir un psy, essayer de voir ce qui s'est passé, parce que peut-être qu'elle veut pas me dire les choses, tu vois. Non. Bon, le psy, on l'a vu rapidement. Mais non, elle, le simple fait, c'était vraiment que... Écoute, en fait, il habite à 10 heures de vol. Donc, elle a fait 10 heures d'avion. Elle a l'habitude de faire les 10 heures d'avion aller, 10 heures d'avion retour. Et là, elle fait 10 heures d'avion et elle l'a pas vu, elle n'a pas compris. Tu vois, c'est ça qui l'a choquée. Mais ça après, moi, je parle beaucoup avec elle et voilà, on a parlé de courage, de loyauté, de tout ça. Donc, elle comprend le personnage et maintenant, elle se rend compte, maintenant, elle vient me voir, elle me dit, maman, c'est trop marrant, mais à chaque fois, il retourne la situation pour faire la victime. Tu vois, même elle, 12 ans, elle a réussi à me dire ça. Donc, elle a capté le personnage. Mais en fait, le souci, c'est plus quand je vois qu'elle ne lui répond pas et qu'ils ne se parlent pas pendant des 6-7 mois, je suis choquée. En fait, elle n'a tout simplement plus confiance. Elle n'a tout simplement plus confiance et dans tous les cas, elle ne ressent plus le besoin, peut-être, d'être proche de lui. Tout simplement, pour moi, en fait, il avait une place importante, elle avait peut-être de l'estime et du respect, et aujourd'hui, elle n'en a plus. C'est tout. Elle n'attend plus rien, en fait, et donc, comme elle n'attend plus rien, voilà ce qui se passe. Donc, pour toi, je vais pas dans le discours, oui, c'est ton père, tu dois maintenir... Je peux, religieusement parlant, je me dois de les lui dire, mais je ne l'obligerai en rien. Non, moi, je vais dire religieusement parlant, tiens le lien, il y a 2 Aïd, tu lui souhaites les 2 fêtes et tant que la situation est pas sécurisée, tu vas là où tu te sens en sécurité, c'est tout. Quoi. Et voilà, tu maintiens au moins les 2 fêtes, quoi. Après, tu as une réponse de Lila, t'en as pas, c'est pas grave. Tant pis pour lui, c'est lui qui perd. Très clairement, et voilà. C'est tout, je maintiens, bonjour, Selem, ça va, fin. Et c'est ça, c'est si elle en a envie, je n'oblige en rien mon enfant, s'il ne se sent pas d'être avec cette personne, c'est tout. Ça c'est... Si elle se sent pas, elle se sent pas, elle a pas envie, enfin, on va savoir pourquoi elle a pas envie. Ouais, alors, c'est juste, moi, je me dis, est-ce que je fais les choses bien? Parce que si demain, elle coupe les ponts définitivement avec lui... C'est son choix. On reste des musulmans, je veux
pas être la cause de ça, même si lui, il a merdé, s'il est bête. Mais c'est le choix de ma fille. C'est elle qui aura fait ce choix. En rien, je ne la motive ou je cautionne ce qu'elle fait, mais elle est libre. Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Elle ne t'appellera pas, elle t'appellera pas. Si elle veut pas, elle veut pas. Enfin, t'avais qu'à être un père présent, un père un peu plus digne, on n'en serait pas là. Et tu vois, Radel, le seul truc qui bloque, c'est que il y a des pères qui partent et qui se retournent pas. Ok. Et dans ce cas-là, ceux-là, on ne peut pas les appeler. Mais là, ce qui m'agace, c'est que lui, il va rappeler, peut-être plus tous les jours comme avant, mais une fois tous les 3-4 mois. Mais à partir du moment où il appelle, c'est là que la question, elle m'interpelle. Mais on passe quand même de tous les jours à un appel tous les 3-4 mois. Ouais, là, on est passé à 2-3 appels par an. Hein. Ouais, clairement, au lieu de 300 appels par an. Donc excuse-moi, je comprends totalement qu'elle ait plus envie de lui parler. On passe d'appels tous les jours à 2-3 par an. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle ne ressent plus le besoin d'être proche de lui ou quoi que ce soit ? Elle s'est habituée à son absence. Elle s'est habituée à la distance. Fin de l'histoire. Ça y est, elle en attendait peut-être tellement. Elle voulait peut-être tellement que maintenant, elle a juste plus envie. C'est OK. Elle s'est habituée. Il y a de la colère, mais voilà, elle s'est habituée. Elle s'est habituée, elle a pris... ça y est, c'est bon, maintenant c'est OK, genre, elle vit avec, c'est OK. Avant, c'était pas OK, maintenant c'est d'accord, c'est OK, genre, ça va. Qu'est-ce que t'es sûr et tout ? Non, ça va, c'est cool. Qu'est-ce que tu vas faire face à ça ? Pour ça, continuez à négliger vos gosses, continuez à ne pas être là et tout ça, etc. Le jour où ils vont s'habituer et que vous allez revenir et que vous n'allez pas comprendre leur réaction, ça va vous faire tout drôle. C'est clair, et c'est dingue de voir des adultes se victimiser devant des enfants. Tu te dis là, il y a vraiment un souci, quoi. Et ça m'agace, que c'est quelque chose que je l'avais pas vu venir, mais à des kilomètres, quoi. Bon, ça, tu pourras pas le voir venir, hein. Ça, tu le verras pas, c'est sûr. Mais comme je te dis, c'est quelque chose qui, pour ma part, elle est totalement dans son droit. Hein. Pour moi, la petite, elle ne ressent plus le besoin. Ça y est. Ouais, donc c'était aussi d'un point de vue de religieux que ça me bloquait, mais effectivement, oui, mais religieusement parlant, je vais certainement pas l'obliger. Religieux ou pas religieux, je vais pas obliger ma fille à maintenir un lien avec une personne qui n'a pas envie de maintenir de lien avec elle. J'entends ce que je dis, ça peut être hyper choquant si vous avez envie, les gars, y a pas de problème. Je respecte, pas de souci, mais il est hors de question que j'oblige mon enfant à garder un lien avec un mec qui ne la cala même pas. Allez, va te gratter, mon gars, s'il te plaît, au prochain Eid, c'est l'aime, hein. Oui, c'est ça, maintenir le lien, c'est Eid, hein, ça s'arrête là. Enfin, et encore, hein, si elle a pas envie, elle a pas envie. Hein. C'est ancien Eid. Quel est le meilleur comportement ? Essayer de rentrer près, tu vois, faire en sorte que ça s'arrange et tout, c'est le meilleur comportement. Mais si Artie, le mec, il est là, il est bancal dans tout, hors de question. Moi, je peux pas faire en sorte que ça s'arrange avant qu'elle soit majeure et vraiment responsable, parce que je vais la mettre dans la gueule du loup. Là, j'ai confiance ni en lui, ni en la belle-mère, donc c'est mort. Donc, je vais là, les 6 prochaines années, j'arrangerai pas. Je lui dis juste appel pour l'Aïd et c'est tout, parce que je sais pas où elle va, comment elle va. J'attends qu'elle soit vraiment responsable et adulte, et là, vas-y, recrée lien si tu veux, mais avant, pour moi, c'est trop dangereux. Je le sens pas. En plus, c'est une jeune fille, elle commence à grandir, donc c'est mort. Je peux pas prendre ce risque. Non, moi je pense que quand même, tout de même, peut-être si elle a besoin de parler, ou si elle peut-être voir un psy si elle n'est pas suivie. Et le reste, moi je vois pas, il y a pas de choquant en fait. C'est juste aujourd'hui, c'est les conséquences de ses actes. T'appeler tous les jours, t'appelles 2 fois par an, frère. Tu t'attends à quoi? Lorsque t'appelles, elle te dit « Oh, mon papa !» Ah bah non, ça y est, c'est fini. C'est fini. Soit t'es présent et elle le sera et d'une loyauté absolue, soit tu ne l'es pas et c'est un choix et il n'y a aucun problème. À ce moment-là, il ne faudra pas se poser de questions. Ouais, c'est clair. C'est tout. Et enfin, elle s'est juste habituée. On s'habitue à absolument tout, les gars. Moi, je vous le dis, on s'habitue à tout.
On s'habitue à tout. Donc, tu veux pas parler, tu veux pas appeler, tu veux pas donner, il n'y a pas de souci. Un jour viendra où elle se réveillera et il n'y aura plus. Et on est arrivé à ce jour-là. Ah, c'est clair. On s'habitue à tout, qui plus est quand on se sent en sécurité. Tu vois. C'est ça. Encore plus. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah facilite et Allah يدير لكم الشتاء الخير Inch'Allah. Et merci pour tout. Mais je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Avec plaisir, toi aussi. Bislama. Ciao. Ça va, bye. Pourquoi le père habite à 10 heures de vol? Parce que son pantano, il lui a dit. Parce que sa cabessa, il lui a dit. Parce que sa tête, elle lui a dit. Comment ça, on va rentrer dans le cas du père pour lui dire pourquoi tu habites à 10 heures de vol? J'ai envie. I want. Allah, vous aussi. C'était bien parti, la fille, elle passe ses vacances là-bas et fin de l'histoire. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, tu vas bien? Mais alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon. En fait, moi, je t'appelle parce que j'ai des soucis dans ma vie, j'ai vécu des soucis et Allez, qu'est-ce qu'on peut je voudrais faire? te conseiller. Malheureusement, j'ai eu 2 mariages. Enfin, je me suis mariée 2 fois et divorcée 2 fois. Malheureusement, heureusement, tout dépend. Ouais, comme tu dis, malheureusement et heureusement, alhamdoulilah, ça s'est terminé. Je suis tombée sur des khorotos qui étaient là que par profit. Et là, mon ex-mari, il me laisse pas tranquille. C'est-à-dire? En fait, je suis divorcée depuis 4 ans. Ah ouais, quand même. Les enfants, ils sont majeurs, ils ont 24 ans, 23 ans. Alors, ma belle. Et il me laisse pas tranquille, en fait. Il me dit, oui, on va faire un halal, mais juste entre nous.